Bonjour, nous sommes le vendredi 29 juillet 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Je vous le rappelle, vous me retrouvez tous les derniers vendredis de chaque mois sur la page Facebook et le compte YouTube de la ville de Canet-en-Roussillon. La première question qui revient souvent, pourquoi n'y a-t-il pas de petit train touristique cette année? Le petit train était géré jusqu'à l'année dernière par une entreprise privée dans le cadre du contrat de délégation de service public des transports de la communauté urbaine. Pour faire simple, ce service était géré par une entreprise sous-traitante de Sankeo. La question qui s'est posée à la fin du contrat de Sankeo était la suivante. Est-ce un service purement touristique ou un service lié aux mobilités et au transport public? Les juristes ont tranché la question. Il s'agit d'une prestation touristique qui doit être détachée du service de transport public. Autrement dit, ce n'est plus à la communauté urbaine ni à son prestataire d'assurer le service. Pourquoi se poser la question maintenant? Parce que la communauté urbaine a renouvelé le contrat de délégation des services publics pour les prochaines années. À partir du 1er septembre, c'est Keolis qui gérera les transports publics de la métropole. Devant ces éléments nouveaux, nous n'avions ni le temps matériel, ni le temps juridique pour mettre en place un nouveau service touristique cet été avec un petit train. C'est la raison pour laquelle Perpignan Méditerranée Métropole a mis en place depuis le 1er juin un service de substitution via des bus qui circulent dans Canet tous les jours, sans interruption et gratuitement pour les Canetois en présentant la carte de résident. Je le dis, ce service nouveau perdurera tout au long de l'année. Si le petit train ne pouvait pas être maintenu cet été, nous préparons déjà 2023. Nous travaillons à faire renaître ce service touristique, mais en le faisant évoluer positivement, notamment sur le plan écologique. Et bien entendu, en s'assurant de l'équilibre économique du service. Car je le dis clairement, nous ne ferons pas participer le contribuable canétois au financement de ce service touristique. Soit il s'équilibre, soit nous étudierons d'autres formes de mobilité touristique. La deuxième question qui revient est celle des nuisances sonores. Le sentiment qui revient est celui de l'inaction du maire, de la police municipale, des autorités, dans le cadre de la lutte contre le bruit. Je vais tenter de prouver le contraire. Ici, sur les réseaux sociaux, ce qui est dangereux, courageux, voire téméraire, c'est peut-être une forme d'inconscience. Et pourtant, c'est aussi une réalité de l'action quotidienne de la police municipale, du quotidien des forces de l'ordre et des différentes autorités, et bien entendu, de mon quotidien. Ce qui revient le plus souvent sont les nuisances sonores générées par les établissements diffusant de la musique amplifiée. Je vais donc vous dire ce que nous avons fait et ce que nous faisons depuis 2 ans maintenant pour limiter l'impact de ces établissements sur la tranquillité des riverains tout en gardant à l'esprit que Canet est aussi une ville touristique. Avant d'énumérer les dispositifs que nous avons mis en œuvre, je dois vous préciser le cadre dans lequel nous agissons. Le maire dispose d'un pouvoir de police administrative. En d'autres termes, le maire fixe, par arrêté, des règles de diffusion de la musique amplifiée. Il fixe les contraintes horaires ou contraintes de lieu. Mais en aucun cas, le maire ne peut fixer une interdiction à caractère général, ce serait illégal. Le maire dispose aussi d'un petit pouvoir judiciaire. Si les agents de police municipale remplissent les conditions de formation et d'équipement, ils peuvent verbaliser des infractions constatées aux arrêtés du maire ou aux arrêtés du préfet ou à la loi au titre du Code de l'environnement et du Code de la santé publique, jusqu'à des infractions de 5e catégorie, soit 1 500 € d'amende. Le maire peut ensuite constater les infractions pour engager des procédures plus sévères, auprès du préfet notamment, en demandant la fermeture administrative des établissements, ou aussi auprès du procureur de la République sur un plan pénal. Voilà dans les grandes lignes le cadre dans lequel j'ai le pouvoir d'agir en matière de nuisances sonores. Qu'avons-nous fait depuis 2 ans pour lutter contre ces nuisances? C'est bien notre volonté que d'assurer la tranquillité des Canétois, tout en permettant aussi l'activité touristique. D'abord sur le plan administratif, nous avons pris un arrêté pour fixer la diffusion sonore amplifiée sur l'espace public. C'est minuit partout, sauf le boulevard Cassagne où j'ai ramené l'autorisation de 2 h du matin à 1 h du matin. Ensuite, pour tous les établissements diffusant de la musique amplifiée sur l'espace public, nous exigeons l'établissement d'une étude d'impact sur les nuisances sonores. Faute de cette étude, nous verbalisons la diffusion de musique
et demandons la fermeture administrative de l'établissement au préfet. Encore, nous avons créé une brigade spécifique au sein de la police municipale. Ce sont 3 agents qui composent la brigade de l'environnement et de la proximité, qui ont passé les agréments pour constater les nuisances sonores notamment, et qui ont été équipés de sonomètres. Ces agents sont habilités pour effectuer des contrôles dans les établissements, ce qu'ils font très régulièrement. Et en cas de plainte déposée, installer des micros chez les plaignants pour constater les dépassements, ce que nous appelons aussi les émergences. Nous le faisons là aussi régulièrement. Enfin, quand la situation l'exige, nous demandons au préfet la fermeture des établissements. Cette année, une fermeture a déjà eu lieu à notre demande et plusieurs mises en demeure ont été effectuées. Nous resterons vigilants tout au long de la saison. Sans entrer dans tous les détails, j'espère avoir été suffisamment clair et précis sur ces sujets. Sinon, vous pouvez toujours envoyer vos messages par mail à proximité@canetanroussillon.fr. Je vous souhaite à tous un bel été et vous donne rendez-vous le dernier vendredi du mois d'août.